Bonjour, vous êtes dans ma salle à dîner aujourd'hui parce qu'on parle de mon parcours d'autosuffisance alimentaire. Et je dis autosuffisance parce que le défi que je m'étais lancé, probablement, c'était pas de faire ça aussi longtemps que ça. Je m'étais lancé comme défi de ne pas aller à l'épicerie pour un mois. Ça a commencé comme ça et certains d'entre vous savez que le 17 juillet, ça fera un an que je suis pas allée à l'épicerie. Donc ça a été toute une histoire, donc pas juste un mois, un an finalement. Ça a changé vraiment beaucoup de choses au niveau de ma consommation, au niveau de ma connexion avec la terre, évidemment, et de aussi mes relations en communauté. Donc, je vais parler d'un peu tout ça parce qu'évidemment, je ne suis pas complètement autosuffisante. J'encourage aussi des entreprises, des fermiers, des gens qui ont une vision consciente, écologique des choses, qui ont décidé de sortir du grand système, de faire les choses autrement aussi. Donc, je vais vous présenter certains de mes alliés, je vais vous partager certaines de mes astuces. Puis le but, c'est que si vous aviez déjà eu cet élan-là d'être de plus en plus autonome ou même d'être complètement autonome, mais vous ayez quelques pistes, dans le fond, pour commencer. La première chose que je vous avais partagée l'an dernier, c'était ça ici, mon jardin aéroponique. J'ai recommencé complètement à zéro, faire une nouvelle année. Donc, j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé. J'ai recommencé des semis de la base. Excusez-moi, ça bouge un peu. Et je vais juste vous montrer à quel point c'est magique la nature. J'ai semé dans le petit cube ici, qui s'appelle du rock wool. J'ai semé là-dedans il y a 8 jours. Il y a 8 jours, j'ai semé là-dedans. Donc, ça a passé 6 jours à juste faire des petites pousses, puis à l'extérieur de la tour. Et là, je l'ai mis dans la tour. C'est fou, c'est incroyable. À quel point c'est rapide. Donc, évidemment, là, vous voyez bien que je ne pourrais pas me nourrir de ça en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses dessus. Vous voyez comme une tomate et des oignons verts. Mais dans le fond, le timing que j'ai choisi, c'est de libérer ma tour au moment où mes jardins extérieurs vont bien. Fait que là, j'ai plein de laitue romaine, du kale, pourpre, la basilic, plein énormément de tomates, de poivrons, de piments. Donc, j'ai déjà pas mal d'affaires dehors. Fait que c'est le bon moment. Puis moi, je fais les deux parce que le jardinage intérieur, avant que je puisse manger de mes plants, j'ai des plants de courges, de courgettes, courges spaghetti. Je pas mal d'affaires là-dessus, mais avant que les gros légumes soient en mesure d'être récoltés, là, on est déjà en juillet, ben, ça va probablement aller dans plus ou moins 2-3 mois. Donc, je vais pouvoir manger des laitues sur ça dans à peu près 6 semaines, des bonnes laitues solides, tu sais, sans mettre en péril la durabilité du plant. Et les gros plants, ça va être plus une histoire de 3 mois. Fait que si je vais être prête pour l'automne, avec tous mes plants, des tomates à l'intérieur, les poivrons, les pois mange-tout, j'ai ça aussi en bas là. Donc si je vais être prête à l'intérieur, quand à l'extérieur ça finit puis qu'il reste rien que les légumes racines, il faut que je commence maintenant. Maintenant dans un mois, là, mais là je trouve que c'est vraiment le parfait timing. Fait que je mange qu'est-ce que j'ai maintenant de l'extérieur, puis évidemment c'est vraiment le temps de faire des récoltes dehors, de récolter, de transformer. Ça, c'est la base. L'autosuffisance pour l'hiver prochain, ça commence maintenant, cette saison-ci. Là, on va ramasser dans des champs, on cultive chez soi, c'est vraiment le temps. Donc, si c'est un sujet qui vous allume, qui vous intéresse, c'est ça, je vais commencer une série pour partager mes astuces. Je vais aussi passer en entrevue certains alliés là, que j'ai eus ou certains gens qui font des choses qui peuvent nous aider. Donc, vous avez juste à vous abonner à la chaîne YouTube ici ou à liker ma page Facebook, me suivre, puis ouvrir les notifications aussi, comme ça vous allez voir, parce que des fois, quand on n'ouvre pas les notifications, on ne reçoit pas sur chacune des plateformes. Comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est quand je vais mettre une entrevue en ligne, partager mes astuces, vous allez pouvoir les recevoir. Là, c'est vraiment le temps. Je vous dirais, je vous donne tout de suite la première astuce parce que les fraises achèvent, là, dans le sens où quand c'est le gros temps des fraises, c'est le temps d'y aller. À un moment donné, il y en a de moins en moins. Fait que là, le temps, c'est d'aller dans les champs, là, d'autocueillette, dans évidemment des fermes biologiques et de cueillir. Et là, on met ça sur une plaque dans le congélateur pour pas que ça colle ensemble. On ne veut pas mettre ça directement dans des ziplocs. Puis on congèle. On congèle sur la plaque. Après ça, on le met dans des ziplocs
ou n'importe quel. Moi, j'ai des Ziplocs écologiques, justement, qu'une amie que je vais vous partager, qui a une boutique écologique. Là, ils sont réutilisables. En tout cas, on pourra en reparler quand je vais la passer en entrevue. Donc, c'est ça. Après ça, ça se garde super longtemps, là. Moi, je me suis rendu compte que ce qui m'a manqué un peu, c'est les fruits. J'en avais congelés, déshydratés, mis en jus, mis en compote. Puis, à partir d'avril, j'ai commencé à en manquer. Donc, j'avais vraiment hâte au temps des fruits. Là, c'est le temps d'aller récolter puis de congeler ce que vous voulez garder pour longtemps, garder pour cet hiver. Donc, ça, c'est la première astuce. Donc, voilà. J'ai très, très hâte. Juste cliquez pour suivre la chaîne. Cliquez pour suivre, si vous êtes sur Facebook, la page, puis recevoir les notifications. Et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous.